Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça est en quart de finale. Ça fait vraiment plaisir de voir le Barça réaliser une belle performance face à un Benfica qui, attention, aura eu des arguments que ce soit sur l'aller mais aussi au retour. C'était pas la plus mauvaise équipe de ce tirage. Et franchement, le Barça a assumé son statut de favori quand même et surtout a assuré cette qualification qui nous permet de nous projeter sur les futurs quarts de finale. Donc ça y est, le Barça est en quart de finale. On a la possibilité de tomber face ou au LOSC, que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, ou face au Borussia Dortmund. Tout dépendra du match de ce soir, 18h45. Soyez branchés sur votre application, sur votre télé pour savoir qui va remporter cette rencontre. Moi, je mets quand même un petit billet sur le LOSC. Je vois Lille gagner chez eux, ou en tout cas se qualifier. Ça serait quand même un très bon tirage pour le Barça. Sur ce match d'hier, on va un petit peu analyser, regarder 2-3 petites statistiques, vous donner mon point de vue. Franchement, j'ai trouvé le Barça vraiment très imprégné. Bon, déjà, il y avait ce contexte très difficile après le décès du membre du staff médical. Donc, il fallait vraiment être très ancré, très imprégné de la rencontre pour faire une un match solide et rendre hommage. La meilleure chose pour rendre hommage, c'était de gagner avec la manière et de faire un match plein. Et ça a été le cas. Donc, on va regarder un petit peu sur le cumul des deux matchs. Le Barça l'emporte 4-1, 3-1 hier soir sur la rencontre. Anecdotique parce que finalement, le Barça à l'aller là-bas, Benfica marque 1-0 sur on va dire un petit hold-up et Benfica n'arrive pas à marquer un but. Et là, Benfica à 11 contre 11 à l'extérieur arrive à vite égaliser face au Barça. Donc c'est très comment dire, le parallèle il est assez marrant, mais le Barça a largement dominé cette rencontre. Voilà, 65% de possession face à 35, 21 tirs cadrés à 9, un corner seulement pour Barcelone, 6 côté Benfica. Après voilà, regardez, Benfica fait quand même pas mal de fautes, 8 fautes, ça prouve qu'ils étaient quand même assez en difficulté. Hors jeu 9 fois, bon ça cette stat elle est magique parce qu'à chaque match, vous allez dans les statistiques sur internet, donc là moi je suis sur Footistat, mais vous allez, il y a plein d'autres sites. À chaque fois, les hors-jeu du côté de l'équipe qui affronte le Barça est toujours supérieur, mais vraiment il y a un écart assez conséquent entre le hors-jeu du Barça et le hors-jeu des adversaires. Vous savez que le Barça, Hansi Flick aime bien jouer le hors-jeu et ça on l'a encore prouvé hier sur si je crois qu'il y a eu un but ou une grosse action où le hors-jeu a été signalé. Mais voilà, les XG, donc but attendu 2-17 contre 1-0-4 donc pour Benfica. Donc ça a été vraiment un match maîtrisé de la part du Barça et c'est sur ça que moi j'ai envie de m'appuyer, c'est la maîtrise du match. Souvent ce genre de rencontre, et moi le premier, j'étais un peu sceptique parce que je me dis l'année dernière face au PSG, il y a le contexte, je le répète, qui a fait qu'on a perdu, mais tu es à domicile, tu devais forcément faire un gros résultat et tu l'as pas fait, tandis qu'au Parc des Princes tu avais gagné. Ben là c'était un petit peu le même scénario. Je me suis dit, on a pris un carton rouge en plus, donc tu vas gagner là-bas à Benfica, tu vas recevoir avec un but d'avance. Attention, est-ce qu'on va être capable de maintenir ce score? Et quand il y a eu le 1 partout, pendant quelques minutes, j'ai été un peu, pas en souffrance, mais je me suis dit, ah attention, il faut que vite le Barça marque. Et on a rapidement marqué ce deuxième but. Mais je pense que le Barça avec un numéro 9, vraiment avec un numéro 9, marquerait 2 fois plus de buts. Un vrai numéro 9, assez agile, assez mobile. Alors moi je crache pas sur Lewandowski, franchement il met encore 20-22 buts là cette saison, il est très bon. Mais là on commence à voir quand même ses limites. Il a des occasions, il a des situations, tous les joueurs essayent de le servir dans les bonnes zones, etc. Et Lewandowski n'y arrive pas. Lewandowski sur certains contrôles, certaines choses, il n'y arrive pas. Alors attention parce que depuis 2 ans on dit Lewandowski, des fois il a des périodes de moins bien, il n'arrive pas sur les contrôles, il n'arrive pas à marquer. Et d'un coup il va avoir une période de 5-6 matchs où il va te mettre 10-15 buts. Donc il faut faire attention à ne pas non plus trop blâmer. Moi je pense que c'est l'attaquant qu'il faut là pour cette fin de saison. Mais commencer à préparer l'après Lewandowski parce qu'il commence à avoir de l'âge, 36 ou 37 ans, ça commence à faire vieux. Et on a à côté des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha, etc. qui sont en pleine forme et qui parfois lui met des ballons et lui il est un peu trop court. Donc il faut faire attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas cracher plus sur ça. Mais un vrai buteur, je pense que dans ce match, il peut mettre quand même 1 ou 2 buts de plus pour le Barça.
Maintenant, moi, je vais m'appuyer sur le futur Ballon d'Or, Rafinha. Je l'espère. En tout cas, il est bien parti pour. C'est pas parce que c'est un Barcelonais, mais quand on regarde ses stats, voilà, 41 matchs, 27 buts, 17 passes décisives. Alors, c'est quand même des statistiques assez bluffantes, mais au-delà des statistiques, c'est qu'il est important dans les matchs importants. Et ça, c'est le principal. Il y en a, ils mettent des statistiques. Voilà, je pense par exemple à Mohamed Salah cette année. Ok, en première ligue il marque beaucoup de buts, il n'y a pas de souci, mais là en Ligue des Champions hier face au PSG on l'attendait et encore une fois il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif. Donc Rafinha c'est tout le contraire, ça a commencé à partir de l'année dernière, il a été décisif au Parc des Princes, là cette année il est décisif à chaque fois face au Real Madrid, double confrontation face à l'Atlético Madrid, là face à Benfica, aussi en phase de ligue face à Benfica, la semaine dernière à l'aller face à Benfica, donc il est décisif à tous les matchs. Et les statistiques, elles sont impressionnantes parce que je le rappelle, c'est la 4e saison de Rafinha au Barça. Et les 3 premières saisons, allez, les deux saisons et demie qu'il a faites, elles étaient compliquées. Donc c'est pour vous dire la progression qu'il a eu déjà cette année avec Hansi Flick, mais la progression qu'il a est spectaculaire. Donc Rafinha, franchement, je ne peux pas m'empêcher de me dire que il ne peut que performer au Barça avec ce Barça-là. Parce que là, avec tous les joueurs qu'il a autour, que ce soit Pedri qui lui met des caviars, Lamine Yamal, Lewandowski qui peut être parfois pas trop mal sur les premières touches de balle et plein d'autres joueurs, je me dis que dans ce Barça-là, il peut que continuer à être aussi fort. Donc merci Rafinha d'être là. Et moi, s'il continue comme ça, les mecs, s'il est autant décisif, je pense qu'on peut aller loin parce que souvent, on a une très bonne équipe, mais il manque un joueur décisif dans les gros matchs et ça fait que tu es souvent éliminé dans on va dire, dans des tours où tu ne dois pas être éliminé. Si tu as un Rafinha vraiment comme lui, bah, les mecs, franchement, c'est impressionnant comment tu peux que aller le plus loin possible. Donc voilà, Rafinha très 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 bon et futur Ballon d'Or ou pas, ça je vous laisse débattre en commentaire. Lamine Yamal, regardez-moi ses statistiques à 17 ans, 40 matchs, 12 buts, 17 passes décisives. Hier, il a été impressionnant. Et les statistiques en Champions League, 9 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Il est décisif quasiment un match sur 2, voire un peu plus de 2 matchs sur 3, quasiment décisif. C'est impressionnant. Et quand tu as un joueur aussi comme Lamine Yamal, le danger peut arriver de partout. Petit point qui est très important à souligner. Quand tu as un joueur comme ça, comme Yamal, qui est très technique, qui est très imprévisible, qui peut aller à droite, qui peut aller à gauche, qui peut frapper, qui peut centrer, qui peut revenir en arrière, mais qui peut aller vers l'avant, qui peut faire une grosse palette. Je ne sais pas si vous voyez, mais que ce soit Carreras au match aller, mais aussi là, je crois que c'était Dal, l'arrière gauche qui a été remplacé par Benfica. Ils sont sur la défensive, ils ne savent pas comment défendre sur Lamine Yamal. C'est pas qu'ils ont peur de défendre, c'est qu'ils ne savent pas défendre, c'est juste qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ne savent pas comment il va faire, s'ils vont aller à droite, s'il va aller à gauche, s'il doit reculer. À chaque ballon que Yamal touche, c'est une crainte. Et ça, c'est super important de voir que tu as des joueurs qui sont capables comme ça de mettre le doute dans la tête de l'adversaire, même si le match n'a pas commencé. Donc voilà, vraiment, vraiment impressionnant. Et puis pour terminer un petit peu sur cette vidéo, parce que bien sûr le Barça a fait un très 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 gros match, mais j'ai vraiment envie de parler collectivement. Collectivement, je vois un Barça avec énormément de principes de jeu, énormément de rage sur le contre-pressing, etc. C'est vraiment très 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 solide, très costaud. Et je me dis que le Barça peut battre n'importe quelle équipe et à partir de ce moment-là, c'est que tu as tout gagné. Le Barça peut battre n'importe quelle équipe. Défensivement, il faut faire attention, il faut toujours rester un peu vigilant. On a 2-3 carences, mais au-delà de ça, collectivement, on a un vrai collectif. Donc franchement, j'espère que la suite de l'aventure en Ligue des Champions sera tout aussi belle et on va suivre avec attention et aller chercher au moins ces demi-finales qui seraient un très très bon résultat, qui sera, je crois, si tu passes face au LOSC ou Dortmund, ce sera face à l'Inter ou face au Bayern de Munich. Et là, on rentrera vraiment dans du très très costaud. Ne pas sous-estimer l'adversaire qu'on va avoir en quart de finale, que ce soit le LOSC ou Dortmund, ce sera des adversaires avec de la qualité. Mais voilà, continuez à travailler. On a un match important ce week-end face à l'Atlético Madrid. Il va falloir aller chercher tout ce qu'il y a à aller chercher et puis continuer à travailler. Mais en tout cas, c'est un régal de voir le Barça cette année aussi fort et aussi différent qu'on a pu avoir sur ces dernières saisons. Et on revit très clairement. Merci pour le soutien. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.